Salut, c'est Karine et aujourd'hui je te montre comment créer ta stratégie de marketing de contenu en 5 étapes. Le marketing de contenu consiste à attirer, engager et fidéliser ton public grâce à la création et au partage d'articles, de vidéos, de podcasts et d'autres contenus pertinents. Ça permet de développer ton expertise, de renforcer la notoriété de ta marque et que les personnes la gardent en tête quand elles pensent à acheter ton produit ou le service que tu proposes. Bref, c'est le principe de convertir grâce aux réseaux sociaux. En gros, le marketing de contenu, ce sont les deux derniers P de la méthode 4P marketing. Si tu ne sais pas ce que c'est le 4P marketing ou marketing mix, ça consiste à mixer de manière cohérente le produit, le prix, la distribution et la communication. Par exemple, si tu lances ton entreprise de sac à dos, tu devras définir les avantages et le design du sac à dos en fonction des besoins et des attentes de tes clients cibles. Déterminer un prix de vente attractif et compétitif en tenant compte des coûts de production et des prix des concurrents. Définir les canaux de distribution les plus adaptés pour atteindre la cible, donc par exemple des boutiques spécialisées, vente en ligne, tout ce genre de choses, et mettre en place une campagne de communication pour faire connaître le sac à dos et ses avantages via la publicité, les réseaux sociaux, les influenceurs et tout ça. En combinant judicieusement ces 4 éléments, l'entreprise peut maximiser ses chances de succès sur le marché. Enfin bref, aujourd'hui on va voir comment créer ta stratégie de marketing de contenu en 5 étapes et c'est tout de suite. Avant de créer du contenu, tu dois savoir pour qui tu le crées. Si ce que tu vends est adressé aux retraités, mais que ton contenu intéresse que les moins de 30 ans, tu te tueras à la tâche pour peu de résultats. Donc tu dois comprendre clairement les priorités de ta cible et ses préférences. Pour ça, à toi de prendre le temps d'identifier qui est ta cible, que ça soit sa zone géographique, sa tranche d'âge, son métier, etc. Tu peux avoir des profils différents, donc si tu as plusieurs idées, ne te limite pas à une cible précise et prends le temps de noter toutes les cibles différentes que tu as en tête. Si tu as déjà une source de clients ou une idée de tes personas, tu peux utiliser un CRM pour trouver leurs points en commun. Le CRM te permet de récolter plein de données, que ce soit les informations sur tes prospects, des informations sur leur entreprise, et pour la plupart des CRM comme HubSpot, tu pourras même segmenter par critères démographiques, comportement et historique d'achat. Donc le moyen parfait de t'aider à définir tes personas. Le format, c'est la partie importante. C'est ce qui va mettre en avant ton produit ou ton service, donc c'est un peu ta page de vente. Tu dois choisir un format qui mettra en valeur ton produit, qui est adapté à ta cible, et en plus ton contenu doit être qualitatif parce que l'audience te jugera clairement dessus. Bien sûr, tu peux avoir différents formats comme chacun a ses avantages, mais essaye de prioriser. Si tu t'éparpilles trop, ça sera juste nocif. Au niveau des formats, déjà, tu as les articles de blog. Ils augmentent ta visibilité parce que n'importe qui peut faire une recherche Google et tomber dessus, et donc c'est un bon moyen d'attirer ton public cible. Je te laisse une vidéo en description où on parle de comment gagner en visibilité grâce au SEO sur les articles de blog. N'hésite pas à regarder si jamais ça t'intéresse. Ensuite, tu as les études de cas où tu vas utiliser des exemples concrets pour expliquer la véritable valeur de ton produit ou ton service et donc augmenter ta crédibilité. Bien sûr, tu as les infographies qui permettent de vulgariser des données complexes d'une manière visuellement attrayante. Ou encore les FAQ qui te permettront de répondre aux questions les plus posées et donc améliorer l'expérience utilisateur tout en donnant confiance. Plus complet, tu as les e-books et guides qui sont parfaits pour un contenu approfondi. Eux, ils t'aideront à renforcer ta notoriété et à générer des prospects qualifiés. D'un autre côté, on a les vidéos qui te permettent de transmettre des informations de manière visuelle, de susciter des émotions et de générer de l'engagement. Tu peux les utiliser pour les démos et tutoriels de ton produit en plus. Je te laisse une vidéo en description sur le SEO YouTube si jamais tu aimerais faire de YouTube ton canal d'acquisition. D'ailleurs, tu as aussi les webinaires qui seront très complets et te permettront d'interagir en direct avec ton public. Bref, t'as énormément de formats différents. Donc à toi de voir lesquels s'adaptent le plus à ta marque et surtout lesquels tu peux produire. Parce que bien que les vidéos et les articles de blog soient intéressants, ils demandent beaucoup de temps et de motivation. Est-ce que tu vas distribuer ton contenu sur un site web, par email, l'imprimer pour un événement? C'est à toi de te demander où ton public cible est susceptible de se trouver, mais aussi quand, comment et pourquoi. Si tu es sur les réseaux sociaux par exemple, à toi de sélectionner les réseaux sociaux qui correspondent à ta cible. Facebook aura une cible plus âgée que TikTok par exemple. Si tu as fait une vidéo courte, tu peux la partager sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou YouTube, aux heures d'affluence. Si tu as écrit un e-book, fais-en la promo par email. Si ta cible est présente sur LinkedIn et que tu as fait des articles de blog, tu peux les promouvoir en post LinkedIn par exemple. Bref, à toi de choisir le mode de distribution qui correspond le plus au format de ton contenu et à ta cible. Je te donne quelques exemples concrets. Les messages LinkedIn sont efficaces parce qu'ils sont personnalisés, apportent de la valeur et encouragent l'action. Tu peux les utiliser pour demander de visiter ton site web ou assister à un webinaire. Pour les réseaux sociaux, chaque plateforme a ses caractéristiques, mais par exemple sur Instagram, les publications visuelles avec des légendes accrocheuses et des hashtags pertinents maximisent l'engagement. Sur Twitter, ce sera les tweets concis qui incluent des liens vers des articles de blog ou des vidéos qui attireront l'attention. Et pour Facebook, c'est mieux d'y partager des articles longs et créer une communauté autour de ta marque. Une newsletter te permettra d'avoir une communication directe et personnalisée. Par contre, les newsletters doivent contenir un parcours riche et pertinent. Et c'est mieux d'y encourager les clics pour un contenu détaillé et inclure un call to action pour convertir.
Une fois que tu sais qui est ton public cible et le ou les formats que tu vas utiliser, tu dois créer un plan à court terme. Ça peut varier de 1 à 6 mois, même si 3 à 6 mois reste optimal. Ne sois pas trop ambitieux dans le nombre de contenus à produire, sachant que tu dois aussi penser au budget et aux ressources. Je te conseille de commencer de manière pessimiste dans le nombre de contenus que tu peux créer et d'augmenter petit à petit si c'est faisable. Je te conseille de tenir un tableau avec le contenu à produire, le temps nécessaire pour créer chaque élément du contenu, son statut, sa deadline, mais aussi si jamais tu as besoin de ressources humaines, internes ou externes pour accomplir la tâche, note-les. N'oublie pas que ça doit tenir dans l'emploi du temps de ces personnes aussi. Petite astuce, mais pense à faire vérifier ton contenu avant de le publier. Franchement, ça arrive à tout le monde de faire une erreur d'inattention. Pour que ton marketing de contenu fonctionne, tu dois suivre des bonnes pratiques. Déjà, tu dois définir tes objectifs de communication. Qu'est-ce que tu veux que ton contenu accomplisse? Qu'il augmente ton trafic? Te génère des prospects? Une fois les objectifs établis, il faut les analyser. Si tu n'atteins pas ton objectif, pourquoi? Est-ce que c'est le contenu qui est pas adapté? Le format? Le mode de distribution? Est-ce que tu n'as pas bien compris qui est ton public et ce qu'il veut? Pense à bien alterner les types de contenus si tu en crées des différents. Si tu publies plein de vidéos et d'un coup des infographies, ça aura pas l'effet escompté. Le mieux, c'est de garder un rythme de publication, même pour les types de contenus, pas seulement pour la publication tout court. En tout cas, pense à suivre les performances de ton contenu par rapport au KPI et à ajuster ta stratégie en conséquence pour t'améliorer continuellement. Voilà, je pense que tu sais tout. Je te laisse plus de conseils et d'exemples dans un article en description. Et si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si tu as des questions, je t'attends en commentaire. À bientôt pour d'autres vidéos.